Un seul médicament courant, présent dans des millions de foyers, peut augmenter votre risque de démence de plus de 50%. Je suis le docteur Julien Moreau et je vois chaque jour les conséquences tragiques de cette erreur. Le pire, c'est que ce poison se cache souvent à la vue de tous, dans votre armoire à pharmacie, sous la forme d'un somnifère, d'un antihistaminique ou même d'un traitement pour l'incontinence. Ce que je vais vous révéler n'est pas une simple coïncidence. C'est le résultat d'un processus destructeur lent que notre société a normalisé. Les oublis de clés, le mot sur le bout de la langue, ce brouillard mental. Ce ne sont pas des signes de vieillesse. Ce sont les premiers avertissements d'un cerveau qui souffre, empoisonné par des habitudes que nous considérons sans danger. Dans cette vidéo, nous allons exposer ces poisons un par un, mais surtout, je vous donnerai l'antidote pour chacun. Le problème est que cette dégradation n'est pas spectaculaire. Elle est insidieuse, silencieuse et profondément intégrée dans notre routine moderne. Nous avons collectivement accepté l'idée que le cerveau ralentit inévitablement avec l'âge, comme un muscle qui s'affaiblit. C'est une analogie fausse et dangereuse. Imaginez plutôt une métropole vibrante, votre cerveau, où des millions de livraisons d'énergie et d'informations se font chaque seconde. Maintenant, imaginez que de petites routes commencent à se fermer, que des ponts deviennent instables et que les services de communication tombent en panne, non pas à cause d'un tremblement de terre, mais à cause d'une négligence quotidienne accumulée sur des décennies. C'est exactement ce qui se passe. Le brouillard mental après le déjeuner, la difficulté à vous concentrer sur une tâche sans être distrait, ce mot simple qui vous échappe. Ce ne sont pas des moments de senior, ce sont les signes de route bloquée et d'une crise énergétique interne. Vous vivez peut-être une famine au milieu de l'abondance. Votre cerveau est entouré d'énergie, mais il a perdu la capacité de l'utiliser correctement. Et la société a normalisé cet état, le qualifiant de fatigue ou de stress, masquant ainsi une urgence biologique. Cette confusion est la plus grande alliée de la maladie. La vérité, c'est que la démence et la maladie d'Alzheimer ne sont pas des maladies de la vieillesse. Ce sont des maladies de la jeunesse et de l'âge mûr qui ne se manifestent que tardivement. Votre cerveau possède une réserve cognitive extraordinaire, une capacité à compenser les dommages pendant très longtemps. C'est un avantage incroyable pour la survie, mais un piège terrible en matière de prévention. Lorsque les symptômes majeurs apparaissent, la désorientation, la perte de mémoire significative, les changements de personnalité, ce n'est pas le début du problème. C'est la fin d'un très long processus. C'est le moment où le jardin, pour reprendre notre métaphore, est si envahi par les mauvaises herbes et si privé de nutriments que des parcelles entières commencent à mourir visiblement. Les poisons, dont nous allons parler, agissent pendant 10, 20, parfois 30 ans avant que le diagnostic ne tombe. C'est pourquoi cette conversation est si cruciale aujourd'hui et non dans 10 ans. Nous ne parlons pas de guérir une maladie déclarée, mais de déraciner les causes d'un désastre avant même qu'il ne se produise. Pour comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre crâne, nous devons abandonner l'idée que le cerveau est un simple ordinateur. Imaginez-le plutôt comme un jardin incroyablement dense et luxuriant. Vos milliards de neurones sont les plantes précieuses de ce jardin, et les connexions entre elles, appelées synapses, sont les racines et les branches qui tissent un réseau de communication vivant. Ce jardin, pour s'épanouir, dépend d'un seul et unique engrais essentiel, une protéine miracle que nous appelons le BDNF, ou facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Le BDNF est littéralement l'aliment de vos neurones. Il renforce les connexions existantes, favorise la croissance de nouvelles et protège vos cellules cérébrales contre le stress et la dégradation. Mais la production de cet engrais vital n'est pas automatique. Elle est commandée par le jardinier, vous. Chaque fois que vous faites de l'exercice, que vous apprenez une nouvelle compétence ou que vous avez une conversation stimulante, vous ordonnez à votre corps de fertiliser votre cerveau. Lorsque cette stimulation s'arrête, la production de BDNF s'effondre. Le jardin n'est plus nourri, les plantes s'affaiblissent, les connexions s'étiolent. C'est le début d'une mort silencieuse, de l'intérieur, dont le premier symptôme n'est pas l'oubli de votre nom, mais ce sentiment de terrain en friche dans votre tête, le brouillard mental. Maintenant, visualisons ce même cerveau sous un autre angle, celui d'une métropole vibrante qui ne dort jamais.
Vos neurones sont les millions d'habitants et d'entreprises qui peuplent cette ville. Pour fonctionner, ils ont une demande énergétique colossale et constante. Vos vaisseaux sanguins sont le réseau d'autoroutes, de routes et de ruelles qui irriguent cette métropole, et les véhicules qui y circulent transportent deux cargaisons vitales, l'oxygène et le glucose, le carburant principal du cerveau. C'est une opération logistique d'une précision inouïe. Cependant, deux saboteurs modernes viennent créer un chaos total dans ce système. Le premier est le stress chronique, qui inonde la ville d'une hormone appelée cortisol, agissant comme des barrages routiers qui paralysent le trafic et créent des embouteillages toxiques. Le second, encore plus destructeur, est l'excès de sucre. Il provoque ce que les scientifiques appellent la résistance à l'insuline cérébrale, un état où les portes de vos neurones se ferment aux camions de livraison de glucose. C'est la tragédie de notre époque, une famine au milieu de l'abondance. L'énergie est disponible dans le sang, mais vos neurones, affamés, ne peuvent plus y accéder. La conséquence immédiate est cette fatigue écrasante après les repas, cette incapacité à se concentrer. La ville est en pleine crise énergétique. Ces deux phénomènes, le jardin non fertilisé et la métropole en crise énergétique, convergent pour déclencher une cascade destructrice. La famine des neurones et les barrages de cortisol ne font pas que fatiguer la ville. Ils allument un feu de broussailles à bas bruit que nous appelons la neuroinflammation. Cette inflammation chronique endommage lentement les infrastructures neuronales et accélère la mort des cellules. C'est ce feu qui favorise l'accumulation des tristement célèbres plaques bêta-amyloïdes, qui sont de plus en plus vues non pas comme la cause de la maladie d'Alzheimer, mais comme une conséquence, une sorte de cicatrice de cette inflammation. Enfin, il y a le coup de grâce. Pour que les souvenirs se forment et que la pensée soit fluide, vos neurones doivent communiquer instantanément. Le messager chimique principal pour la mémoire et l'apprentissage est un neurotransmetteur appelé l'acétylcholine. Pensez-y comme au réseau de fibre optique de la métropole. Bloquer l'acétylcholine, c'est comme sectionner ses câbles. La communication est coupée nette. La formation de nouveaux souvenirs devient impossible. Comprendre ces quatre mécanismes. L'effondrement du BDNF, la résistance à l'insuline, la neuroinflammation et le blocage de l'acétylcholine est la clé pour désarmer les quatre poisons que nous allons maintenant exposer. Nous arrivons maintenant au cœur de notre enquête. Je vais vous dévoiler ces quatre poisons, un par un, en partant du plus courant pour arriver au plus dangereux et au plus insidieux. Le poison numéro 4 est si répandu que nous ne le voyons même plus. C'est l'inactivité physique. Chaque heure que vous passez assis sur une chaise est une heure où le flux sanguin vers votre cerveau diminue de manière significative. Moins de sang signifie moins d'oxygène et moins de nutriments pour vos neurones affamés. Mais le mécanisme le plus destructeur est l'effondrement de la production de BDNF, cet engrais cérébral essentiel. La recherche est formelle. Un mode de vie sédentaire peut augmenter votre risque de développer une démence jusqu'à 50%. Ce n'est pas une petite statistique. Le signal d'alerte n'est pas une douleur, mais ce brouillard cérébral qui s'installe en fin de journée, cette difficulté à vous concentrer. C'est votre jardin cérébral qui crie qu'il n'est plus irrigué. L'antidote n'est pas de courir un marathon, il s'agit d'intégrer le mouvement régulier, la marche, et surtout de briser les longues périodes d'assises. Chaque pas que vous faites est un acte de fertilisation pour votre cerveau. Comprenez bien la gravité de ce que je décris. Quand vous restez immobile pendant des heures, vous ne faites pas que fatiguer vos muscles, vous affamez littéralement la métropole dans votre tête. Les autoroutes qui transportent l'oxygène et le glucose se transforment en chemins de campagne embouteillés. La communication entre les différents quartiers de la ville cérébrale ralentit, la collecte des déchets métaboliques devient inefficace. C'est dans ce marasme logistique que les premiers problèmes apparaissent. Vous avez l'impression de fonctionner au ralenti, que votre pensée manque de vivacité. C'est la réalité physiologique de l'inactivité. Je me souviens d'un patient, Marc, 67 ans, un brillant ingénieur à la retraite, qui se plaignait de ne plus pouvoir suivre les conversations complexes. Il passait ses journées sur son ordinateur. Nous n'avons changé qu'une seule chose pour commencer, une marche de 30 minutes chaque matin et une règle de se lever toutes les 45 minutes. 8 semaines plus tard, il m'a dit avec un sourire « Docteur, le brouillard s'est levé. »
C'est aussi simple et aussi profond que cela. Mais ce poison, bien que puissant, n'est rien comparé au suivant, qui attaque directement le centre émotionnel et mémoriel de votre cerveau. Le poison numéro 3 est une épidémie silencieuse de notre société moderne, la solitude et le stress chronique. Ces deux états ne sont pas simplement des sentiments désagréables, ce sont des agressions biochimiques. Chaque jour passé dans l'isolement ou sous une pression intense inonde votre cerveau de cortisol, l'hormone du stress. Pensez au cortisol non pas comme une hormone, mais comme une substance corrosive. Sa cible privilégiée est l'hippocampe, la structure en forme d'hippocampe nichée au cœur de votre cerveau, qui est le siège de votre mémoire à court terme et de votre navigation spatiale. Une exposition prolongée au cortisol provoque une inflammation chronique dans cette zone et, littéralement, la fait rétrécir. C'est un fait mesurable par imagerie médicale. Le volume de votre centre de la mémoire diminue physiquement. Les signaux d'alerte sont une irritabilité constante, un sommeil qui n'est plus réparateur, et cette sensation d'être sur le qui-vive en permanence. L'antidote n'est pas dans une pilule, mais dans la connexion humaine authentique, des techniques de respiration simples comme la cohérence cardiaque, et la priorisation absolue d'un sommeil de qualité. Le stress est inévitable, mais le laisser devenir chronique est un choix qui coûte votre mémoire. Nous montons encore d'un cran en danger avec le poison numéro 2, le sucre et les aliments ultra transformés. C'est l'ennemi public numéro 1 de votre métabolisme, et son impact sur le cerveau est si dévastateur que les scientifiques parlent maintenant de diabète de type 3. Voici ce qui se passe. Chaque fois que vous consommez une boisson sucrée ou un produit industriel, vous provoquez un pic de glucose dans votre sang. Votre pancréas libère de l'insuline pour aider ce glucose à entrer dans les cellules pour être utilisé comme énergie. Mais lorsque ce processus est répété sans cesse, vos cellules, y compris vos neurones, deviennent sourdes à l'appel de l'insuline. C'est la résistance à l'insuline. Vos neurones se retrouvent alors dans une situation tragique. Ils baignent dans un océan d'énergie, le glucose sanguin, mais meurent de faim, incapables de l'absorber. Cette crise énergétique interne accélère la mort cellulaire et favorise le dépôt des plaques bêta-amyloïdes. Le signal d'alerte ? Cette envie irrépressible de sucre en milieu d'après-midi, suivie par un coup de fatigue écrasant après les repas. C'est le cri de votre cerveau affamé. L'ajustement est radicalement simple. Remplacez toutes les boissons sucrées par de l'eau et lisez les étiquettes. Si le sucre est l'un des 3 premiers ingrédients, reposez le produit. Nous avons vu l'inactivité qui affame le cerveau, le stress qui le corrode et le sucre qui crée une crise énergétique. Chacun de ces poisons est redoutable. Mais aucun d'entre eux n'égale la puissance de destruction directe du poison numéro 1. Celui-ci est différent, car il n'est pas le fruit d'une mauvaise habitude, mais souvent d'une prescription médicale. Il se cache en clair dans votre armoire à pharmacie, déguisé en solution pour un autre problème, un somnifère, un médicament contre les allergies, un antidépresseur, un traitement pour l'incontinence. Je parle de toute une classe de médicaments dont l'effet secondaire principal, et parfois même le mécanisme d'action, est de bloquer le neurotransmetteur le plus crucial pour la mémoire. Des millions de personnes en prennent chaque jour, sans jamais avoir été informées du tribut que cela impose à leur cognition. C'est le poison le plus choquant, car il est administré avec les meilleures intentions, mais ses conséquences à long terme peuvent être catastrophiques. Êtes-vous prêts ? Car ce que je vais vous révéler pourrait bien être l'information la plus importante que vous entendrez cette année pour la santé de votre cerveau. Le poison numéro 1, le plus dangereux et le plus méconnu, est la classe des médicaments dits anticholinergiques. Retenez bien ce nom. Leur fonction est de bloquer l'action de l'acétylcholine, le principal neurotransmetteur de la mémoire et de l'apprentissage. Si le BDNF est l'engrais de votre jardin cérébral, l'acétylcholine est le messager qui permet aux plantes de communiquer entre elles. Bloquer ce messager, c'est comme couper tous les câbles de fibre optique de votre métropole cérébrale. La communication s'arrête. La formation de nouveaux souvenirs devient difficile, voire impossible. L'usage à long terme de médicaments à forte charge anticholinergique est associé dans de multiples études à un risque de démence accrue de plus de 50%. Le signal d'alerte est l'apparition ou l'aggravation de troubles cognitifs, confusion, oubli, après l'introduction d'un nouveau médicament,
même en vente libre. L'ajustement est crucial et doit être fait avec prudence. N'arrêtez jamais un traitement seul. L'action à entreprendre est de lister tous vos médicaments, y compris ceux sans ordonnance, et de prendre rendez-vous avec votre médecin pour poser une question simple. Y a-t-il dans ma liste un médicament avec une activité anticholinergique, et si oui, existe-t-il une alternative plus sûre pour mon cerveau? Maintenant que nous avons exposé ces menaces, passons à la phase la plus importante, la reconstruction. Voici votre plan de protection cérébrale en 4 piliers, un protocole concret pour reprendre le contrôle. Le premier pilier est le mouvement, mais pas n'importe comment. Oubliez les efforts extrêmes, la clé est la constance. L'action la plus simple et la plus puissante est de briser la sédentarité. Toutes les 30 à 45 minutes, levez-vous et bougez pendant seulement 2 ou 3 minutes. Faites quelques pas, étirez-vous. C'est un signal direct à votre corps pour relancer le flux sanguin vers votre cerveau. Ensuite, chaque jour, idéalement le matin pour réguler votre horloge biologique, engagez-vous dans une marche de 20 à 30 minutes. Ce n'est pas une course, c'est une irrigation. Vous envoyez une vague d'oxygène et de nutriments à vos neurones et vous stimulez la production de ce précieux engrais, le BDNF. Enfin, 3 fois par semaine, pratiquez une activité qui demande de la coordination. Danse, tennis de table, même jongler. Ces activités forcent votre cerveau à créer de nouvelles connexions, rendant votre réseau neuronal plus résilient. Le deuxième pilier concerne votre environnement intérieur, la gestion du stress et la connexion humaine. Pour contrer les effets corrosifs du cortisol, vous disposez d'une arme incroyablement efficace, votre respiration. 3 fois par jour, au réveil, après le déjeuner, avant de dormir. Pratiquez la respiration 4-4-6. Inspirez par le nez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 4 secondes et expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes. Cette simple action active votre système nerveux parasympathique et calme instantanément la tempête de stress. Parallèlement, faites du sommeil une priorité non négociable de 7 à 9 heures par nuit. C'est pendant ce temps que votre cerveau effectue son grand nettoyage, éliminant les déchets métaboliques qui s'accumulent pendant la journée. Enfin, nourrissez votre cerveau social. Un contact humain authentique par jour, un appel téléphonique où vous entendez la voix d'un proche, une conversation en face à face est un antidote puissant à l'isolement. Encore mieux, cherchez un engagement qui a du sens, comme le bénévolat. Le sentiment d'être utile est un puissant générateur de neurochimiques positifs. Le troisième pilier est la nutrition cérébrale, et il commence par une action de reconquête radicale et simple. Dès aujourd'hui, prenez la décision de remplacer toutes les boissons sucrées, soda, jus de fruits industriels, thé glacé, par de l'eau. C'est le geste le plus impactant que vous puissiez faire pour stopper la crise énergétique de votre cerveau et commencer à inverser la résistance à l'insuline. Votre deuxième mission est de devenir un détective au supermarché. Prenez l'habitude de lire les étiquettes. La règle est simple. Si le sucre, ou l'un de ses nombreux pseudonymes comme le sirop de maïs à haute teneur en fructose, figure parmi les 3 premiers ingrédients, reposez le produit. Il s'agit d'une attaque directe contre votre santé métabolique. Enfin, construisez vos repas autour d'aliments complets et non transformés. Visualisez votre assiette, la moitié remplie de légumes colorés, un quart de protéines de qualité, poisson, volaille, légumineuses, et un quart de bonne graisse, avocat, noix, huile d'olive. Vous ne faites pas un régime, vous fournissez à votre cerveau les briques et le mortier dont il a besoin pour se réparer. Enfin, le quatrième pilier, le plus délicat mais potentiellement le plus transformateur, la révision de vos médicaments. Cette action est unique mais cruciale et elle doit impérativement se faire en partenariat avec votre médecin. N'arrêtez jamais un traitement de votre propre chef. Votre mission est de prendre rendez-vous avec un objectif clair. Faites la liste exhaustive de tout ce que vous prenez, médicaments sur ordonnance, en vente libre, compléments alimentaires. Lors de votre consultation, posez 3 questions précises et calmes. Premièrement, y a-t-il dans ma liste un médicament connu pour son activité anticholinergique? Deuxièmement, compte tenu de la dose ou de la durée de mon traitement,
cela représente-t-il un risque cognitif à long terme? Et troisièmement, la question la plus importante. Existe-t-il des alternatives plus sûres pour la santé de mon cerveau? Il ne s'agit pas d'accuser, mais de collaborer. Vous devenez un partenaire actif dans la protection de votre cognition. C'est l'acte de responsabilité ultime pour votre santé future. Laissez-moi vous donner 2 exemples tirés de ma pratique, qui ne sont pas de simples anecdotes, mais des preuves vivantes que ce protocole fonctionne. Je pense à Jacques, 67 ans, un brillant ingénieur à la retraite qui venait me voir, frustré et démoralisé. Il passait ses journées devant son ordinateur et se plaignait d'un brouillard cérébral constant et d'une difficulté croissante à trouver ses mots. Nous avons commencé par le pilier le plus simple, une marche quotidienne de 30 minutes. 8 semaines plus tard, il est revenu dans mon bureau et m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. « Docteur, le brouillard s'est levé. » Après 3 mois, sa capacité à trouver ses mots était significativement améliorée. Puis il y a le cas d'Hélène, 72 ans, qui se sentait de plus en plus isolée. Lors de notre consultation, nous avons découvert qu'elle prenait, sans le savoir, 2 médicaments à forte charge anticholinergique. En collaboration avec son médecin traitant, nous avons trouvé des alternatives plus sûres. Parallèlement, elle a rejoint un groupe de marche local, combattant ainsi l'inactivité et la solitude d'un seul coup. 6 mois plus tard, elle décrivait une clarté de pensée et une diminution des trous de mémoire qu'elle n'avait pas connus depuis des années. Ce n'est pas un miracle, c'est de la biologie appliquée. Cependant, et c'est un point capital pour ma responsabilité de médecin, il est impératif d'être clair. Cette vidéo est une ressource éducative. Elle ne remplace en aucun cas un diagnostic ou un avis médical personnalisé. Votre situation est unique. Soyez particulièrement vigilant si vous avez plus de 65 ans et que vous prenez 5 médicaments ou plus, une situation que nous appelons polypharmacie qui augmente considérablement le risque d'interaction et d'effets secondaires cognitifs. Si vous avez des antécédents familiaux de démence, l'urgence d'appliquer ces mesures préventives est encore plus grande. Si vous observez l'apparition de troubles de la mémoire ou de confusion juste après l'introduction d'un nouveau traitement, n'attendez pas, c'est un signal d'alarme qui justifie une consultation rapide. Enfin, certains symptômes constituent une urgence neurologique et nécessitent une évaluation médicale immédiate. Une perte de mémoire soudaine et sévère, une désorientation dans le temps ou l'espace, des troubles importants de la parole, ou des changements de personnalité rapides et inexpliqués. Dans ces cas, le temps est un facteur critique. Nous sommes donc arrivés au bout de ce voyage. Nous avons démasqué les 4 poisons, l'inactivité qui affame votre cerveau, le stress chronique qui le ronge, le sucre qui le prive d'énergie et ces médicaments cachés qui coupent sa communication la plus vitale. Mais plus important encore, pour chaque poison, nous avons révélé l'antidote. Le mouvement qui fertilise votre jardin neuronal, la connexion humaine qui apaise la tempête de cortisol, la vraie nutrition qui reconstruit la métropole cérébrale, et la collaboration éclairée avec votre médecin qui sécurise votre avenir cognitif. Le chemin devant vous se divise maintenant en 2. L'un est la voie passive de l'oubli, où l'on continue d'ignorer ces signaux jusqu'à ce que le brouillard devienne une nuit permanente. L'autre est la voie de la reconstruction active, une décision qui commence non pas demain, mais dans la seconde qui suit. Ne vous sentez pas submergé, choisissez une seule chose, remplacez le soda de cet après-midi par un verre d'eau. Faites cet appel téléphonique que vous remettez à plus tard. Lequel de ces 4 poisons allez-vous commencer à éliminer de votre vie aujourd'hui? Écrivez-le dans les commentaires, comme un engagement envers vous-même. Partagez cette vidéo, car ce savoir peut littéralement changer une vie. Prenez soin de vous. Vous méritez une existence remplie de clarté et de souvenirs précieux. Je serai toujours là pour vous le rappeler.